L'industrie ouvre ses portes et recrute à Saint-Dizier. Du bac pro à la licence, trouvez l'offre d'apprentissage qui vous correspond au pôle formation UIMM Champagne-Ardenne. Découvrez des formations professionnalisantes dans les métiers de l'usinage avec des outils à la pointe de la technologie. Formez-vous au métier de la maintenance grâce à nos formateurs agréés. Apprenez également toutes les technicités du métier de soudeur. Plus de 70 formations vous attendent aux portes ouvertes en présentiel, samedi 5 juin de 10h à 17h, 13 rue de la Tambourine à Saint-Dizier. Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le sud meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Deuxième jour de mobilisation à Bar-le-Duc. Depuis ce lundi, la vaccination est ouverte à tous. Le bragard Frédéric Menin a écrit son premier roman policier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 2 juin 2021 et ouvrons cette édition avec la mobilisation qui se poursuit à Bar-le-Duc. Depuis hier, date d'ouverture du procès de 7 militants anti-CIGEO, plusieurs centaines de manifestants sont présents dans les rues parisiennes. Cet après-midi, les témoins cités par la défense ont comparu pour répondre aux questions des avocats et du juge. Devant le tribunal, plusieurs manifestants étaient donc présents afin d'apporter leur soutien mais également de faire part de leurs inquiétudes du nucléaire, notamment sur les surfaces agricoles. Écoutez. J'ai été sensibilisé à titre personnel par les problèmes nucléaires depuis longtemps. Le site qui convoite, ils ont besoin théoriquement de 700 hectares en surface. Ils ont déjà récupéré 3000 hectares et ils continuent à essayer d'en avoir encore des autres. Pourquoi ? Ça, on ne comprend pas, mais de toute façon, c'est 700 hectares qui peuvent avoir un usage agricole ou forestier qui sont déjà et qui risquent d'être soustraits, quoi. Et après, c'est comme de construire des autoroutes abusivement, c'est comme de faire des zones de construction de maisons à perpète. La surface agricole, il ne faut pas qu'elle continue à diminuer tous les ans de surface énorme, quoi. Il y a besoin de cultiver la terre agricole, il ne faut pas la sacrifier pour autre chose. Depuis lundi 31 mai, tous les majeurs qui le souhaitent peuvent se faire vacciner contre le coronavirus en prenant rendez-vous sur les plateformes dédiées ou auprès de son médecin ou bien de son pharmacien. Une étape clé pour lutter contre l'épidémie, estiment les médecins. Mais les jeunes sont-ils au rendez-vous? Élément de réponse dans ce reportage réalisé avec Alison Godefroy. Monsieur Deboutin, Maxime, né le 26/09/1998. Depuis le 29 mars, le centre de vaccination installé dans les locaux de l'ancien magasin Decathlon accueille près de 500 personnes par jour. Dans le vaccinodrome de Saint-Dizier, 5 personnes se font vacciner toutes les 5 minutes. Ce déploiement maximal de la vaccination sur le territoire est l'espoir de retrouver une vie normale. À ce jour, la vaccination était organisée selon les âges, l'état de santé et de l'exposition au virus. Aujourd'hui, la vaccination est désormais ouverte à tous. C'est pour sortir un peu de toute cette crise et puis d'essayer de sortir de ça, quoi, qu'il y ait moins de personnes de touchées, moins de personnes de malades. C'est important que tout le monde puisse être vacciné pour qu'on retrouve tous une vie normale, quoi. Oui, vaincre le virus ou la maladie, c'est pareil, la maladie. Ouais, c'est fait, quoi, mais ça fait pas mal. Actuellement, il est possible de se faire vacciner à partir de 18 ans, un nouveau cap pour cette campagne de vaccination nationale, saluée par les médecins. C'est un nouveau pas et c'est un pas qu'on attendait puisque on attendait qu'effectivement la plus grande majorité de personnes soient vaccinées. Il faut qu'on atteigne peut-être même 80% de la population pour arriver à une protection suffisamment efficace et pourquoi pas espérer la disparition du virus si on y arrivait partout. Ça va encore s'élargir aux enfants puisque si on veut atteindre ces fameux 80%, il faudra bien vacciner les plus jeunes. Pour rappel, le centre de vaccination est ouvert de 8h30 à 17h30. Il est nécessaire de prendre rendez-vous soit en ligne, soit par téléphone via le numéro vert. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 190, c'est le nombre de demandes d'emploi reçues par la mairie de Vitry-le-François pour cet été pour 59 places.
Le Bragard Frédéric Ménin a écrit son premier roman policier, situant l'histoire principalement au lac du Der et à Saint-Dizier. Déjà disponible en précommande, le livre sera prochainement publié dans les librairies du secteur. Regardez le portrait de l'auteur qui nous explique ce qui l'a poussé à rédiger ce livre. Je m'appelle Frédéric Ménin, j'ai 45 ans. Je suis originaire de Périgueux, mais je vis à Saint-Dizier depuis 2006 parce que je suis militaire de l'armée de l'air et de l'espace, donc affecté sur la BA 113 que beaucoup de gens connaissent. Et donc une de mes passions, entre autres, c'est la littérature et en particulier tout ce qui est lié à la criminologie. Donc en fait, j'ai écrit mon premier roman policier, donc qui se nomme ADN. L'histoire raconte en fait le duo improbable d'un lieutenant de gendarmerie donc qui est issu de l'IRCGN de Pontoise, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ce qu'on appelle vulgairement les experts. Et donc il est envoyé ici pour enquêter sur un meurtre parce que les deux pêcheurs en fait découvrent un corps. Donc en fait un lieutenant de gendarmerie est envoyé pour enquêter et il s'allie avec une journaliste d'investigation donc qui est, on va dire, la star du petit écran du moment. Et la journaliste, elle, son intérêt, c'est de faire des reportages immersifs, donc en s'alliant avec les gendarmes pour être au plus près de la scène et donc forcément pour son audimat, pour l'intérêt de son émission. Donc voilà, ça c'est la trame. En fait, ce livre, oui, c'est une grosse partie de moi, on va dire. Je donne, comment dire, à travers mes personnages, mon regard sur la société actuelle. Je parle de mes passions, de la musique aussi, donc comme je disais, de la pêche, de la criminologie. Et comme je disais, j'ai voulu rendre hommage donc, à la Haute-Marne et lui rendre ce qu'elle m'a donné, mais aussi à tous mes proches, les gens qui me tiennent à cœur, les gens qui m'ont soutenu, que j'ai rencontrés dans ma vie. J'ai voulu faire une sorte de petit mini Tour de France, c'est-à-dire que au fil de l'enquête, les protagonistes vont aller dans différents endroits de la France. Et à part peut-être 2 ou 3, enfin je ne vais pas tout révéler, mais ce sont des endroits que moi j'ai connus, fréquentés. Donc c'est pour ça que des fois j'ai poussé le détail très très loin et surtout sur Saint-Dizier. Alors le deuxième est déjà écrit, je ne vais pas tout révéler, je ne peux même pas donner le titre est fait. Mais comment dire, c'est une sorte de suite du premier. Donc le titre oriente la trame et si je vous donne le titre, vous connaîtrez plus ou moins la fin du premier. Donc dans le deuxième, je conserve mon personnage d'enquêteur, donc Quentin Morvan. Et par contre, les lieux sont autres. Ça ne se passera pas ici, ça se passera dans d'autres régions. Par exemple à Périgueux, où je suis né. Donc je continue à rendre hommage aux endroits et aux personnes où je suis passé. Il y a une scène qui se passe dans une maison où j'ai grandi étant petit. Enfin voilà, je tiens quand même à faire beaucoup ce genre de choses. Je ne pourrais pas le faire infiniment parce qu'une fois que j'aurai traité entre guillemets tous les endroits que je connais, où j'ai vécu, il faudra que je passe à autre chose. Mais voilà, c'est un deuxième épisode entre guillemets. Il conservera quand même le titre ADN, parce que je pense que ça sera une sorte d'empreinte. Et par contre, il y aura un sous-titre voilà, qui sera plus précis. Et je pense qu'après, mon projet, ça sera peut-être de voir si je peux faire une série en conservant le même personnage. Mais encore une fois, je ne me suis pas arrêté dessus. C'est-à-dire que si je vois que c'est faisable et que c'est intéressant, et puis en fonction des retours que j'aurai par rapport au livre aussi, je le ferai, sinon je passerai à autre chose. Et passons à présent à la rubrique des élections départementales. Ce soir, nous vous proposons de découvrir 3 autres portraits de candidats pour les élections départementales. Il s'agit de Thierry Defossé et Martine Roussel pour Saint-Dizier 2, Philippe Baruel et Margot Bastien-Lanus pour Sermaises-les-Bains, Schweitzer Romain et Charuel Anaïs pour le canton d'Ancerville. Ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre, regardez. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Thierry Defossé, je suis bragard, j'habite Saint-Dizier depuis 56 ans, en activité dans la métallurgie. Notre engagement, nos convictions sont les raisons mêmes de notre candidature, pour défendre les droits, les valeurs, l'identité des bragards, bien souvent trop oubliés. Merci à vous.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Martine Roussel, retraitée, bragarde depuis 67 ans. Issue de la société civile, nous sommes sans étiquette. De par nos compétences professionnelles, de par notre proximité, de par notre disponibilité, nous assurerons nos missions au plus près des attentes et de l'écoute des bragards, des commerçants, des artisans, des entreprises, des quartiers de l'Anneau, du centre-ville et de Gigny. Nous serons très attentifs dans les nouvelles missions du conseil départemental qui devra mettre en place dans le cadre de la loi 4D de la décentralisation des territoires, dont le projet a été adopté par le Conseil des ministres le 12 mai dernier, concernant la santé, la formation, les transports, l'environnement et la transition écologique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le beau village de Giffaumont au bord du lac du Der. Je suis Philippe Baruel, le représentant du Rassemblement national pour le canton de Sermaize. Et j'ai choisi ce village particulièrement parce que la dernière fois, aux élections, les électeurs ont choisi en tête le Rassemblement national au deuxième tour en 2015. Je suis candidat parce que aujourd'hui, tout le monde se rend compte, vous avez entendu hier les événements qui sont passés à Nantes, avec cette policière qui était attaquée, on en a marre de ça. On veut revenir à une France paisible, une France apaisée, et c'est pour ça qu'il faut faire le choix du Rassemblement national. On nous a dit l'agriculture c'est secondaire, on nous a dit l'industrie c'est secondaire, on nous a dit les emplois c'est secondaire, on a dit la sécurité c'est secondaire. Et maintenant on nous a dit aimer la France c'est secondaire. Ceux qui aiment ce pays, ceux qui veulent rester dans cet apaisement, qui ne veulent pas connaître les problèmes qui sont à Paris, en banlieue de Paris, en banlieue de Reims, en banlieue de Vitry, ceux qui veulent rester tranquillement dans leur canton Sermaize, ceux qui veulent favoriser la France qui travaille, la France qui se lève tôt, la France qui veut qu'on la laisse tranquille et vivre sa vie, faites le choix le 20 et le 27 juin de voter pour le Rassemblement national. Dans votre canton de Sermaize, Philippe Baruel et Margon Bastieux. Bonjour, je me présente, Anaïs Charuel. Je suis fonctionnaire d'État à la direction départementale des territoires de la Meuse. Je me présente sur le canton d'Ancerville afin de participer à la politique nationale du Rassemblement national au niveau du département. Je souhaiterais pour ma part mettre l'accent sur certaines compétences du conseil départemental, à savoir augmenter le budget de ce qui est alloué à l'infrastructure, l'enseignement et principalement la sécurité. Pour cela, il est nécessaire selon moi de diminuer le budget qui est attrait à la part sociale, qui est conséquent puisqu'il est de 65%. Et je pense que le restreindre à 50% serait déjà une bonne chose. Bonjour à tous et à toutes, Romain Schweitzer, 36 ans, employé au conseil départemental de la Meuse au service des routes. Donc, je me présente comme ma collègue Anaïs Charuel pour représenter le Rassemblement national localement. Nous sommes une terre d'électeurs Rassemblement national qui fait entre 30 et 40% et malheureusement nous n'avons pas d'élus locaux. Il est temps vraiment de s'immiscer au sein du conseil départemental pour représenter cette partie d'électorat. Donc nos priorités seront bien sûr la sécurité, l'immigration, l'enseignement, la culture et l'environnement. Aux alentours de 15h30, la ville de Saint-Dizier a connu des précipitations orageuses importantes, ce qui a engendré plusieurs inondations dans la cité bragarde. Très vite, les pluies ont causé quelques dégâts, rendant les routes inaccessibles à la circulation. Comme on peut le voir sur ces images, l'avenue Belforêt-sur-Marne au centre-ville a été peu à peu masquée par plusieurs centimètres d'eau. Elle est donc fermée à la circulation jusqu'à 21h. À noter que d'autres rues sont concernées, telles que l'avenue Benoît-Frachon, la rue Ortis ainsi que la rue Barbeau. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook. Autant de merci pour votre fidélité, votre soutien, vos réactions et vos partages. Continuons ensemble d'écrire l'histoire de Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Pour demain matin, c'est le retour de la pluie. Il pleut sur le Triangle, ciel couvert à Chaumont. Pour demain après-midi, épisode orageux. Il fera 24 degrés à Bar-le-Duc, 25 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, jeudi 3 juin, nous fêterons les Gavins et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.